Ah, je ne peux pas résister à l'odeur du bon cochon grillé. Nous sommes à Crissey pour le comice agricole du canton de Sillé, à Crissey avec Martine Provost qui est juste là, qui est la présidente de l'association du comice agricole. Venez Martine, on va se mettre à côté du cochon et à côté de Jackie qui est en train de découper. Voilà, tout à fait, c'est ce qui se passe. Ils sont là depuis 4 heures ce matin, ils ont fait cuire 4 cochons et on commence à découper pour le repas de midi. Parce que là, il est midi moins le quart à peu près. Encore une demi-heure, on va commencer à servir tous les repas. Donc je pense qu'on va vendre tous les 4 cochons, ça va être bien. J'en doute pas. Alors, ça fait 11 ans que le comice n'était pas venu à Crissey. Voilà, ça tourne dans toutes les communes du canton. Donc c'est nous maintenant, l'année prochaine, ça sera une autre commune. Mais quand c'est ailleurs, vous participez aussi ou comment ça fonctionne? Non, c'est le comice cantonal qui participe tous les ans, lui. C'est lui qui amène les structures pour les bêtes le samedi et tout ça, qui fait... Voilà. Et puis nous, on fait la fête. On assure la fête le samedi midi, le samedi soir et puis le dimanche toute la journée. Bon, là, le dimanche midi, c'est cochon grillé, mais il s'est passé plein de choses. Hier, il y a eu un loto. Il y a eu un loto vendredi soir avec un monde fou. Vendredi loto. Et puis hier midi, bon, il y avait entrecôte frites, ça s'était assuré par nous. Et puis hier soir, on avait un repas dansant sous la chaumière avec Patrick Caron. On a eu 800 personnes, c'était inespéré. Super content. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce comice cet après-midi? Il y a plein de choses. Oui, il y a plein de choses. Donc là, on a le repas avec le cochon grillé, là. Et puis après, on a la troupe La Joie de Vivre qui fait sa prestation sur le podium, là, 2 heures. On a Tenny Archerie aussi qui va faire des démonstrations. On a le twirling bâton de Neuville-Alais qui fait une démonstration aussi. Et puis on a des saltimbanques qui vont se promener toute la journée dans le terrain et puis diverses petites choses partout. Et en plus des exposants, etc. Qui restent là, oui, les exposants sont restés les 2 jours en fait. D'accord. Allez, on va par là-bas? Oui, on va par là-bas. C'est parti. Et parmi les stands, Martine, il y a même le conseil général qui est venu faire un petit tour avec un quiz. Bien sûr, avec un quiz, voilà. Donc si vous voulez jouer au quiz, c'est le moment. Bon, je vais leur demander au conseil général. Bonjour le conseil général, je me mets avec vous, ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc vous êtes là pour faire de l'animation, faire un jeu? Exactement, oui, on anime un petit jeu, un petit quiz sur la Sarthe, sur les personnalités de la Sarthe, le sport en Sarthe, etc. Et comme ça, au bout de 3 bonnes réponses, on gagne des cadeaux. C'est très bien ça existe depuis combien de temps? Je ne le connaissais pas ça, le quiz de la Sarthe. C'est le conseil général à peu près. D'accord, oui. On peut l'acheter, on peut l'acquérir, comment? Ah non, il faut le gagner ici sur notre stand, il n'est pas mis dans le commerce. Et ça alors? Alors ça c'est un buzzer, donc pour donner la bonne réponse, il faut appuyer sur le buzzer. Ouais. Martine, on joue. Allez, question, c'est parti. Alors une question. Attention. Elle a été star d'une sitcom française dans les années 90. Elle habite au Mans, comment s'appelle-t-elle? Hélène Rollès. Mais j'ai pas dit les 3 réponses. Ah d'accord. Bon, c'est bon. C'était la bonne. Martine, à vous. Ah ouais, vous pointez, vous. Voilà. Vous pointez, je suis d'accord. Il y a 3 réponses possibles, mais il faut pas donner la réponse avant. Alors, combien y a-t-il de licenciés sportifs en Sarthe? 120 000, 160 000 ou 200 000? 200, c'est beaucoup. Entre les deux. Allez, 160. Non, c'était 120 000. Ah là 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 là. Moi j'aurais dit 160 aussi. Alors, encore une petite question, ce coup-ci sur le Conseil général au quotidien. Alors, à la rentrée 2011, le Conseil général distribue à tous les élèves de 3e des chèques de réduction pour le sport et la culture. Vrai ou faux? Oui. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, on a oublié de pointer. Alors, question donc on va sur gagner le là, patrimoine. Encore une, voilà. Alors, le premier tramway du Mans a fonctionné de 1897 jusqu'en 1960. Vrai ou faux? Ah non, c'est faux. Il a fonctionné jusqu'en 1947. Faux. Bon ben voilà, on est obligé de partir, on n'aura pas le... Non, c'est pas grave. Ah non. C'est dommage. Mais oui. J'aime bien ce petit quiz, c'est sympa. Bah, vous pourrez venir tout à l'heure et puis... on reviendra Martine. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Et juste à côté Martine, il y a de la musique. Les chats. Les chats saltimbanques. Avec un monsieur que je connais. Voilà, tout à fait. Un limonaire, pas plusieurs même. J'ai tourné tout à l'heure. Eh ben c'est, hein. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, nous sommes avec nos amis anglais, là, donc un petit problème de langue, mais pour tourner la manivelle, tout le monde a compris. Celui-ci, il est de 1900, celui-là, voilà, c'est un appareil, c'est un orchestrophone. Merci madame, merci, compliment. Très très beau celui-ci. Voilà, alors donc c'est le type même d'appareil qui était sur les manèges. Et il s'avère que ce type d'appareil, on appelle ça un orchestrophone, parce que vous avez plusieurs types d'instruments. Voilà. Donc vous avez une percussion, donc il faut un opérateur pour faire la percussion, il faut un opérateur pour jouer avec les bourdons, il faut un opérateur pour jouer avec les violons. Donc vous voyez ce type d'appareil, j'ai pas mis le xylophone au-dessus parce que j'ai un petit problème de hauteur. On peut le faire fonctionner juste pour voir comme ça, pas pour entendre. Alors,
Pour le faire fonctionner, c'est très simple, parce qu'il faut que je vous raconte une histoire un petit peu, une histoire réelle. Quand j'ai récupéré cet orgue, il y avait une petite boîte de pastilles Valda, vous voyez, et dedans il y avait des cendres. Il y avait écrit « Sonde du Pepe Organus ». Et lorsque je dis maintenant Pepe Organus démarre, eh bien l'orgue se met à démarrer tout seul. Vous pouvez répéter Pepe Organus démarre. Pepe Organus démarre. Et ben voilà, vous voyez, tout simplement. Incroyable. Voilà, c'est ça l'animation dans un comice agricole. Super, C'est super, vraiment bien. Moi, je voulais que ça soit familial, c'est Et vraiment... c'est réussi. Ça c'était très bien. Merci en tout cas. Voilà, bonne journée monsieur. Merci. Au revoir. Continuez avec votre émission, elle est très agréable. C'est Continuez. gentil. À bientôt. Allez, on continue Martine. Je voudrais vous présenter le stand du jardinier sartois, parce que ça me tient, c'est un stand qui me tient à cœur, parce que c'est mon père qui s'en occupe depuis au moins 40 ans. Ok. Ah bah, et il Donc est je beau. présente l'association du jardinier sartois qui expose des légumes de saison, enfin tous les légumes qu'on peut trouver, des phénomènes principalement, et puis les dames qui s'occupent de ça, les bénévoles, les membres du bureau, enfin tout ça. Tous les ans ils participent à tous les comices et puis d'autres fêtes un petit peu, mais enfin voilà. Je suis Madame Leroy, la vice-présidente du jardinier sartois, section de Sillère-Guillaume. Gisèle. Gisèle, Votre prénom. vous avez triché, vous C'est avez... marqué dessus. Alors, Voilà. Alors ça, ça, magnifique. Hein. et l'autre côté aussi. On a, puisque il y a des personnes qui nous en ont apporté, et le stand était dressé, alors on a mis de l'autre côté. Hein, alors, Tout ce qu'il y a dans le canton, Tout ce qu'on cultive dans la Sarthe. voilà, tout à fait. dans les jardins de la section. De l'association de Sillère-Guillaume. Voilà. Et vous faites dans le gros, vous avez vu la carotte là comme elle est grosse. Oui, c'est de Crissé. Hein, vu que c'était à Crissé, alors il a voulu faire un petit geste pour nous faire plaisir, alors il a apporté des carottes. Il y a notre monsieur de Roissé, c'est pareil, nous a apporté des légumes. Tout le monde apporte de leur bon vouloir. C'est citrouille ou potiron, j'arrive jamais à faire la différence entre les deux. Moi je dis pareil, C'est c'est la la même même famille. famille. Ouais. D'accord. Peut-être une question de couleur. Et donc vous êtes là pour donner des conseils. Vous avez conseil, oui. Oui, parce qu'il y a un sachet. Hein. Il y a une composition, pas une composition, mais une collection de graines qu'on donne, que les gens viennent chercher, hein, une collection de graines au prix de 13 €. Et dans la composition du sachet, il y a 13 paquets de graines de légumes et 3 sachets de graines de fleurs. Alors les personnes qui viennent à l'Assemblée Générale, bon, elles ont la collection, plus une tombola gratuite, plus le livre qui ont le bulletin tous les trimestres et 1 kilo d'engrais en plus. Et les conseils qui vont avec, parce que j'imagine, pour ceux qui débutent, Voilà, c'est pas facile. Hein. Et il y a une projection lors de l'Assemblée Générale, en attendant qu'on fasse l'Assemblée, on attend une projection des insectes, des nuisibles qu'on peut avoir dans notre jardin. Ouais. Hein? Pour les éliminer Oui, naturellement. Oui, et comme ça, bon, bah, les gens ils se rendent compte, tiens, oui, on a ça, nous. Alors comme ça, ils peuvent se rendre compte avec quoi qu'ils peuvent éliminer. Et vous êtes là pour ça. Voilà. Juste une dernière question avant de partir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu. C'est pas un champignon? Des vestes de loup. Ah, le Des champignon fesse de loup. champignons. Ah, ils sont beaux, hein. C'est des champignons qu'on a trouvés dans des champs comme ça. Et ça c'est comestible? Oui, c'est comestible. Ah, c'est pas des légumes. Je cherchais des bonnets d'évêque, des machins comme ça, mais je sais pas ça. Des vestes de loup. Et la grosse, c'est des gens qui sont venus hier matin. Et en s'en allant le long de la route, ils nous ont dit, oh là, la grosse veste de loup. Et nous l'ont rapporté. Et puis hier soir, Fernand, il a été chez Jean-Luc, des enfants. Il a vu les 3 petites, il les a rapportées ce matin. Et voilà. Et ça fait un super parterre. Là, c'est beau. C'est vraiment très très beau. C'est appétissant. On va faire le tour aussi, parce qu'il n'y en a pas derrière des légumes là. On va continuer, Gisèle, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste quelques secondes pour conclure. Et il y a tellement de choses à voir. À bientôt. Alors, il y a de la musique, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses encore. Oui, il y a je vais vous présenter notre maire, Madame le maire de Crissé, Ginette Sibylle. Bonjour, Madame le maire. Bonjour. Une équipe de femmes à Crissé, hein. Ben, je vois ça. Oui, tout à fait. On a cette spécificité de conjuguer au féminin chez nous, tout à fait.
Ouais. Ça fonctionne bien. Ah ben regardez, aujourd'hui, oui, la preuve. c'est la meilleure des preuves. Oui, ça fonctionne très bien. Oui, oui. On a une commune dynamique avec beaucoup de jeunesse aussi. Donc c'est une commune qui bouge et qui est très fière d'avoir organisé ce comice cantonal. Alors ici, nous sommes dans un stand consacré à la généalogie, à l'histoire de la commune. Oui, tout à fait. Grâce à Monsieur Séché et son travail avec son épouse, on est parti d'un fil conducteur, c'est-à-dire les exploitations aujourd'hui, parce que sur Crissey, il y a 17 exploitations. Donc 14 d'entre elles ont bien voulu ouvrir leurs portes avec les jeunes de la maison familiale de Bernay. Et ils ont fait un film sur toutes les exploitations qui sont aujourd'hui en activité. Et de ça, ils sont partis pour faire sur quelques années en remontant la situation des fermes dans le temps. Et tout ça, avec leur travail, ils ont glissé vers la généalogie de familles cricéennes. Et vous avez un spécialiste dans la commune. Nous avons un spécialiste, voilà, et qui a fait un excellent boulot et qu'on compte par la suite faire une petite exposition sur Crissey pour vraiment aussi l'ouvrir à tous les Cricéens. Un vrai passionné qui est juste là et qui tient le stand. Ça va bien? Qui tient le stand, oui, ça va, oui. Et je vois que ça intéresse beaucoup l'ensemble des Cricéens, mais aussi de tous ceux qui viennent visiter, de voir le film des exploitants et des productions de ces exploitants que presque personne ne connaissait de fait. Et on a glissé comme ça vers l'histoire, et puis l'histoire, la généalogie, nos racines. Et puis on essaie, je suis en ce moment en train de travailler avec une amie qui a aussi des origines sur Crissey. On est en train de travailler sur l'histoire des lieux-dits, l'histoire des fermes, l'histoire de toutes les maisons de la commune. Et c'est un petit fascicule qu'on espère faire dans les 2 ans qui viennent, qui sera à disposition de la mairie, qui sera l'histoire de la commune. Donc vous passez votre temps à la mairie? En gros, non, plutôt aux archives départementales, plutôt à éplucher des minutes de notaires et des documentations d'historiens qui ont déjà travaillé, mais pas toujours précisément sur le lieu. On essaie de rassembler les données de façon à les mettre à disposition des locaux. Vous avez fait l'arbre de votre famille, il est là? Et bien sûr. On va le montrer quand même parce que je vois qu'il est énorme. Il est, oui. Vous avez travaillé pour arriver à ce but-là. Bon, on vous travaille. êtes où, vous? On travaille. Je suis là, au centre, bien entendu. Et puis ensuite, eh bien, mes parents, alors mon père, ma mère, et puis mon ascendance maternelle. Je me suis contenté ici de 9 générations parce que c'était le plus présentable. Mais on pourrait en avoir de 11, 12, et puis on remonte jusqu'à 14, 15 générations assez facilement maintenant. Pour les gens qui veulent se lancer là-dedans, pour faire son arbre, est-ce qu'il faut avoir... Quelles sont la motivation qu'il faut avoir? Est-ce que ça peut prendre des années? Est-ce que ça peut aller vite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Très vite maintenant pour une double raison. C'est qu'il y a des cercles de généalogie dont on a des représentants qui sont là aujourd'hui, qui ont beaucoup travaillé en allant décrypter dans les mairies par le passé. Puis depuis quelques années, presque toutes les archives départementales sont en ligne. Donc l'état civil de quasiment tous nos ancêtres est maintenant en ligne. Il y a près de 50% des départements en France qui ont maintenant leur registre d'état civil en ligne. Alors en s'aidant du cercle de généalogie et en s'aidant d'Internet, eh bien on avance très très vite. Personnellement, j'ai commencé ma généalogie, voilà, 6 ans. Ah ouais, donc ça va, c'est quand même assez rapide. J'en suis à 1450 ancêtres identifiés. Très bien, donc on peut venir vous voir quand on veut. Pas de problème. Eh ben merci beaucoup. Voilà. Merci bien. Au revoir. On va continuer, on va conclure avec Martine, on va retourner, on va voir d'autres stands. Elle discute, j'attends un peu et puis on continue la visite. Eh ben dis donc, il y a de l'ambiance ici. Hein. C'est sympa. Oui, c'est très sympa. Je suis hyper contente. J'ai 80 bénévoles, vraiment super. Je les remercie parce que grâce à eux, c'est ça. Hein. Je suis pas toute seule. Hein, donc, On peut pas faire ça. Non, mais ils sont géniaux, ils sont réactifs. Enfin bon, que des qualités, je sais bien, mais c'est vrai. Puis ça a été fait avec notre cœur. Tout le monde. Ils m'ont fait pleurer.
Non, c'est pas Non, vrai. non. Mais Si. bon, oui, parce que c'est émotionné, c'est tout ça, c'est formidable. Non, L'année prochaine, on remet ça Ah non, ailleurs. ailleurs, Ailleurs. à Saint-Rémy-de-Sillé. À Saint-Rémy, pour Ouais, à côté. ça on va. ira les soutenir moralement et ils verront, c'est formidable. C'est une belle aventure humaine, c'est bien. Ah, malgré qu'il y a des fois des petits. C'est comme Hein, partout, comme partout, C'est- mais c'est ça partout pareil. renforce, c'est formidable. Je les remercie, formidable. Toujours la même date à peu près. Oui, toujours, troisième dimanche d'août, enfin troisième week-end d'août en fait, toujours. D'accord. Et là, nous avons l'organisateur de l'an prochain, Je crois que c'est le vice-président. le vice-président. Viens, Donc, viens, Jean-Luc. On va lui dire à l'année prochaine. Alors, on vient vous voir à Donc, Saint-Rémy. Ça, c'est le vice-président de Saint-Rémy l'année prochaine. Vice-président, deuxième vice-président. Oui, non, mais ça, voilà. Avant moi, À mais la bon. même date, à peu près, une journée. 18 et Enfin, 19 août. 18 et 19 août, voilà. C'est noté. On note. Voilà. Voilà. Merci à vous. Et je leur souhaite bon courage. Merci. Beaucoup de monde à Saint-Rémy, hein, Ben, comme à nous, Crissé, comme quoi. nous. Non, mais on a de la Voilà. chance, le temps était magnifique, on a tout eu pour nous. Voilà. Bon, Voilà. on va goûter le cochon. On va manger le cochon. Et voilà. puis après, nous allons Allez, faire un viens. petit tour à Ivry. Où est-ce qu'on va déjà Je sais plus. Au Bull Red Jump, voilà. Parce que ce sont les championnats d'Europe de voltige. Oui, C'est pas mal. Bah, d'accord. Voilà, Bull Eh Red Jump. ben, bon courage pour cet après-midi et puis on va aller manger. Voilà, le cochon c'est grillé. parti. Merci. Allez. Merci, à tout de Merci. suite.